Azalete uyako kanina ni kwanza wapi uyako kanina sanjolata yakatomina tomina mukosi yakatomina nokola nokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nanya apusana apusana. Très chers compatriotes, bonjour. Nous voici encore une fois de plus en face de vous dans votre chaîne Excel Congo TV, la chaîne d'excellence, la chaîne de vérité, la chaîne d'analyse. Il s'est passé bien des jours que nous n'avons pas été devant vous pour vous parler de ce qui nous concerne tous, le Congo qui nous appartient. C'était à cause de nos multiples occupations et nous n'avons pas voulu manquer cette occasion pour pouvoir vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de succès, de réussite durant l'année 2022 qui s'annonce. Qu'à Dieu soit la louange et la gloire pour tous ses bienfaits. Lui qui nous a donné un pays comblé de richesses de tout genre. Lui qui nous a donné des hommes intelligents et des hommes sages dans ce pays. Lui qui a voulu que nous soyons un pays capital de l'évangile. Aujourd'hui, vous pouvez sillonner le monde, vous allez trouver dans chaque pays, ne fût-ce qu'un Congolais en train d'évangéliser, de prêcher l'évangile et qui a implanté une église. Nous sommes un peuple béni parce que Dieu nous a donné un président exceptionnel, un président providentiel, en la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut-être vous n'avez jamais essayé de comprendre ce que cela signifie parce que nous voyons certaines personnes éviter de l'appeler Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi. Il veut l'appeler Monsieur Tshilombo. Mais vous n'avez rien fait parce que Tshilombo veut dire grand leader. Tshilombo, ça veut dire grand leader. Et ne croyez pas qu'en disant Monsieur Tshilombo, vous êtes en train de le dénigrer. Au contraire, vous êtes pris dans votre propre piège. Tshisekedi, ça veut dire les lieux où les gens retrouvent leur sourire. Allez-y comprendre la destinée du Congo à travers cette personne. Donc, nous sommes un peuple béni, car nous avons un président bon, juste, honnête, intègre, compréhensif, compatissant, tolérant. Un président véritablement un père, le père de la nation. Aujourd'hui, nous avons vu un soi-disant grand journaliste, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, pour les respecter, on dit grand journaliste, c'est un grand journaliste.
il était en train de louanger un peu son président, l'homme qui lui donne sa mamelle à sucer dans l'ombre. Et c'est pourquoi il est ivre. Il veut parler, les louer. Et puis, au lieu de se limiter là, il veut critiquer le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand leader. Bon, voilà, ça c'est le pouvoir de l'IDPS. Il y a un autre qui passe à Télé 50, qui commence à dire le peuple congolais va juger, le peuple congolais sait. Donc il compte sur l'ignorance de la population. Ils savent que la population n'est pas en mesure de comprendre ce qui se passe. Il a eu le pouvoir présidentiel. Le Parlement, le Sénat, le gouvernement, tout ça, ça appartient à l'autre camp. Mais voyant que l'intérêt du peuple était bafoué, il a rompu les mariages et puis il a lancé l'appel pour que tout le monde les rejoigne. Dans une seule vision de travailler pour le décollage de ce pays. Il y en a qui sont venus de bonne foi et d'autres sont venus par malice afin de constituer une cinquième colonne, c'est-à-dire les gens qui vont torpiller l'action et la vision du chef de l'État de l'intérieur. Ils sont venus et ce sont eux qui sont en train de dire que rien ne s'est fait. C'est de la malhonnêteté pure et simple. Lorsque les gens s'évertuent à dire qu'ils ne vont pas partager les bilans, vous avez combien de ministres au gouvernement? Et l'action de ce gouvernement-là, vous allez dire, vous n'allez pas partager. Mais écoutez, vous serez surpris, parce que ça sera une réussite totale pour votre propre désillusion. Et ce journaliste, chaque fois qu'il fait ses sorties médiatiques, c'est pour s'attaquer au chef de l'État, s'attaquer à sa famille politique, s'attaquer à sa famille biologique, à son action. Il veut nous dire, sur la place publique, que la souffrance a atteint son paroxysme au Congo et que son président, de l'autre côté, à Kisangani, il a été bien accueilli pour dire que donc l'IDPS n'a plus la confiance de la population boyomèse. Et maintenant, les mariages, c'est avec leur président. Mais ça, c'est du bluff. Vous ne comprenez rien à la vie, ni à la politique non plus. Lorsque vous êtes en train de dire que la souffrance a atteint le degré de l'intolérable, est-ce que vous pouvez dire aux gens qui a été à la base de cette souffrance? Cette souffrance a commencé quand? Moi, je peux vous le dire. Vous savez, je ne suis pas d'aujourd'hui, je ne suis pas de la dernière saison, ni de la dernière pluie. Je suis de l'avant-indépendance. J'ai tous les films d'avant l'indépendance, d'après l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous dire que le Congo, depuis qu'il est Congo, il n'avait jamais eu un président de la trempe de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu dans quel contexte il a eu le pouvoir. Il y a des gens qui se disaient, bon,
Nous allons jouer sur la corde du tribalisme pour arracher les pouvoirs. Nous allons créer les soulèvements populaires. Nous allons faire cela. Il y en avait qui préparaient des coups bas, des cabales, les intrigues, les montages. Mais écoutez, Dieu a toujours soutenu ses enfants. Il a toujours soutenu ses justes. Si vous parlez de la souffrance aujourd'hui, vous voulez que Félix en finisse avec cette souffrance en quelques mois. Est-ce que vous pouvez dire aux gens quand est-ce que la souffrance a commencé? La gratuité que le président de la République est en train de ramener en République démocratique du Congo nous a permis, nous autres, à étudier. L'école primaire, nous avons étudié gratuitement, on nous donnait tout, même les livres et les cahiers. Jusqu'en 1975, que nous avons vu apparaître les premiers signes donc, de la déchéance de la malgouvernance. On a commencé à nous imposer les frais scolaires. Heureusement pour nous, la bourse était encore à l'université. Nous avons pu payer les frais en 5e et en 6e. Et puis, après, la bourse nous a permis aussi d'évoluer un tout petit peu au niveau supérieur des études, de nos études. Et voilà, moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, il y avait la souffrance. Et Luambo Makiadi a commencé à chanter Kin Mobimba e Komi Wenze. Kinshasa Mobimba e Komi Wenze. La souffrance n'est pas d'aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Quand il chantait là, il disait quoi? Que les gens souffrent, les salaires n'arrivent plus à les aider à nouer les 2 bouts du mois. Maintenant, tout le monde veut chercher, veut vendre. Et Kinshasa, tout Kinshasa est devenu le marché. C'est depuis longtemps. Alors, vous voulez que quelqu'un qui arrive aujourd'hui, d'abord, sa façon de travailler, directement président de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo. Il a travaillé d'arrache-pied de part et d'autre. Qui, dans ce pays, a jamais fait pareille chose? C'est le président le plus travailleur. Il est toujours au travail, il est toujours au front. Il vient au secours de tous ceux qui crient au secours. Il est plus près de son peuple. Il ne faut pas venir tromper la population pour dire la souffrance est là, la souffrance. Mais la souffrance a commencé quand? Qui ont été à la base de cette souffrance? Et pourquoi cette souffrance n'avait pas pris fin avant? Pourquoi vous n'avez pas chanté ces cantiques avant? C'est aujourd'hui. Oui, nous avons compris pourquoi. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dédié le pays à l'Éternel Dieu des armées, en lui demandant d'être le roi du Congo démocratique et à régner en souverain absolu. Alors, tous les sorciers du pays, les sorciers du pays ne pouvaient pas les supporter. Ils sont sortis de leur tanière, de leur cachette, même ceux qui étaient dans des églises,
même ceux qui faisaient semblant de servir Dieu, tous ils ont sorti leurs griffes. Ils veulent en finir avec lui. Mais écoutez, on ne combat pas un homme qui fait confiance à Dieu. Les ennemis du juste sont châtiés, dit la Bible. Et vous tous qui les combattez, du fond de votre cœur, vous savez que c'est par méchanceté, par haine tribale, et à cause de votre sorcellerie. Comment a-t-il pu mettre notre pays entre les mains de Dieu? C'est ça le grand problème. Et des fois, ça nous étonne de voir des gens se dire chrétiens et qui combattent un chrétien qui est au pouvoir. Non, bien-aimés, de tels gens ne sont pas des chrétiens. De tels gens ne sont pas des chrétiens. On avait des présidents qui n'étaient pas chrétiens, pratiquants. Mais lorsqu'un chrétien pratiquant arrive au pouvoir pour la première fois dans notre pays, des soi-disant chrétiens disent qu'ils vont les combattre jusqu'au bout. Vous allez les combattre. La Bible dit, vous allez les combattre, mais vous n'allez pas les vaincre. Vous allez sortir comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu va vous mettre en fuite. Je crois que c'est bien compris. La victoire des méchants est de courte durée. Vous vous trompez. Il était là en train de voyager, battre campagne pour ramener notre pays donc sur l'échiquier international, car le pays était déjà enfoncé dans les gouffres amers, un gouffre ténébreux. Il n'avait rien de ce qu'on pouvait appeler un pays. Il a fait ce travail de maître. Il a remis le pays à la sellette. Aujourd'hui, on peut respecter la République démocratique du Congo, on peut respecter les Congolais à travers le monde. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international sont revenus. Parce que la RDC est rentrée en confiance de ces institutions de Bretton Woods. Nous pouvons maintenant bénéficier de l'aide et du soutien et du financement de nos projets de développement. Comment est-ce que les gens peuvent commencer à déraisonner à tout bout de champ? Oh non, depuis qu'il est là, il n'a jamais été chez lui. Et il y a même aussi de ces Kassaïens là, comme les Congolais en général ne comprennent rien à la politique. Le président est allé au Katanga, il est allé à l'Est là-bas, il est allé par-ci par-là, sauf au Kassaï. Oh non, il n'a jamais été là-bas. D'ailleurs, s'il va là-bas, on va le lapider. Il y va. Oh non, il est allé là-bas demander qu'on lui donne un mandat. Est-ce qu'il a demandé le mandat, un autre mandat? Dites la vérité, ne trompez pas la population. Il a dit que notre pays est en guerre, on a fait tout pour remettre le pays sur l'échiquier international, lui donner sa confiance et tout. Et alors, à la fin de notre mandat, si vous jugez que nous avons bien travaillé, vous allez nous
nous accorder encore un autre mandat. Il n'a pas demandé un autre mandat. Vous allez, si vous jugez que nous avons bien travaillé, vous allez nous donner vos voix pour que nous puissions continuer avec notre travail. Voilà ce qu'il a dit réellement. Il ne faut pas tromper la population. Lorsqu'il a dit Mashiach Kumenu, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas tout ce que vous êtes en train de raconter là. Pourquoi est-ce que vous vous refusez à quelqu'un de dire la vérité? Vous le haïssez parce qu'il est Kassaïen? Parce qu'il est Louba? Et quand il voit ses frères, comme Joseph en Égypte, quand il a vu ses frères, il s'est présenté à eux, il a dit, vous êtes mes frères, je suis votre frère Joseph. Je suis votre frère Joseph. Où était le mal? S'il est avec les Congolais, mes frères congolais, il a parlé de Banyamulenge, il a dit ce sont nos frères, les Banyamulenge, ce sont nos frères. Quand il dit ce sont nos frères, oh non, comment il a dit ça? Comment? Maintenant quand il est dit au Kasaï là-bas, comment il a dit ça? Donc vous êtes là, il ne peut pas tousser. S'il a toussé, non, lui il ne peut pas tousser. C'est quelle logique? C'est quoi? Oui, nous comprenons, c'est la logique des méchants. Comment reconnaître un méchant? Un méchant ne reconnaît pas la liberté d'autrui, surtout la liberté d'expression. L'autre ne peut pas s'exprimer. S'il s'exprime, on cherche toujours des microbes dans tout ce qu'il a dit. L'incompréhension. L'intoxication. Voilà les objectifs de ces gens. Méchants qu'ils sont, quand il dit à ses frères, c'est comme quelqu'un qui a sa femme qui dit, oh ma chère épouse, tu m'as manqué. Non, il pouvait faire cela. Il ne pouvait pas faire cela. Le président donne une fleur, offre une fleur. Comme cadeau d'anniversaire à son épouse. Et ça devient un problème. C'est la méchanceté. Chaque fois que vous passez devant le public et que vous parlez, vous dites des balivernes comme cela, dites-vous que vous êtes des sorciers, des méchants, des cas pathologiques, des psychomaniaques dépressifs, des narcissiques pervers, des gens qui sont là juste pour nuire aux autres, détruire aux autres. Ils n'ont jamais connu l'amour dans leur vie. Ils ne peuvent pas exprimer l'amour. Quand ils ouvrent la bouche, ce sont des saletés, des pourritures qui sortent de leur bouche. Parce que lorsque vous déniez à quelqu'un le droit de dire à ses frères qui sont ses frères, alors vous êtes cynique. Je ne suis pas d'aujourd'hui. Je suis de l'avant-indépendance. Dieu nous a fait grâce, nous avons un président exceptionnel. Un président providentiel. Tous les sorciers du pays ont coalisé, chacun dans son camp, et dans sa coalition. Ces sorciers, tous, ils ont les mains longues pour voler, pour tuer,
Ils ont les lèvres épaisses pour mentir. Et il faut les regarder quand ils parlent. Vous voyez la flamme de la haine dans leurs yeux. C'est pourquoi nous vous disons, retenez-les pour dire aujourd'hui, le méchant a toujours été victime de sa méchanceté. Je vous dis que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à qui le président de la République a dédié ce pays, il vous attend au tournant. Toutes vos cabales, tous vos montages, tous vos calculs, vont déboucher sur un échec cuisant. Parce que la vérité est têtue. La vérité est têtue. Comme les ténèbres ne peuvent pas triompher de la lumière. Ainsi en est-il du mensonge. Il ne pourra aucunement triompher de la vérité. Vous allez voir les succès et la réussite de la vision du chef de l'État. Vous savez, j'ai vu qu'il y a quand même des Congolais de valeur. Des Congolais de valeur. Un homme de valeur, quand il voit que la personne est sur la bonne voie et qu'il fait du bien, même s'il n'est pas de son obédience, il les soutient. Il va les soutenir. Nous avons vu les plateaux des Perrault, Louara, avec Mosenepo. Vous avez vu la force de la vérité sur les mensonges, la victoire de la vérité sur les mensonges. Vous voyez un peu. Vous savez, il y a des gens, j'ai vu même les gens de l'FCC, des FCC, malgré que ceux qui étaient au gouvernement, parfois, ils avaient posé des actes qui n'étaient pas corrects. Mais il y en a beaucoup qui ont compris qu'il faut accompagner le chef de l'État. Si il réussit, c'est pour l'intérêt de toute la communauté congolaise. Mais lorsque les gens se mettent à les contrecarrer son action, ils ne sont pas moins que des petits sorciers et des petits démons. Ne dites pas que je suis en train de vous insulter, ne dites pas ça. Je suis en train de faire l'autopsie de vos actes. Changer le comportement, changer l'attitude. Le président n'a pas demandé un deuxième mandat, mais il a dit, voilà ce qu'il a dit exactement. Avec tout ce que nous avons fait, le pays était détruit, le pays était déjà dans les oubliettes, mais j'ai fait des périples, des voyages partout pour redonner de la valeur à notre pays en face du monde. Et aujourd'hui, notre pays est considéré. Et nous sommes en train de nous battre, même si il faut donner sa vie, je peux le faire pour que la sécurité règne à l'est du pays. Et à la fin de notre mandat, vous allez juger si nous avons bien travaillé. Vous allez nous donner vos voix pour que nous puissions continuer avec notre programme. Voilà la vérité. Il ne faut pas mentir.
Il ne faut pas mentir. Oh, il a dit, Makila Yamino. Vous êtes Makila Yamino. Chez nous, dans les Bandundu là-bas, à Kikwit, nous disons, Betukebana Mayumbu, Mayumbu na Betumosi. Quand nous nous retrouvons, nous disons ça. Est-ce que c'est un péché ça? Kuno nakatanga, batoto ya mama, où est le péché? Il n'y a pas de péché à dire cela. Quand vous êtes en face d'un auditoire, vous identifiez d'abord l'auditoire par rapport à vous. Comme le président était le président de l'Union africaine, s'il s'adresse à la communauté congolaise, même en présence des autres communautés africaines, il est dit, mes frères congolais, les autres doivent se fâcher. Pourquoi? Lui, en tant que président des Nations Unies et de l'Union africaine, comment est-ce qu'il peut seulement s'adresser aux Congolais en disant « mes frères congolais ». Il faut être malade. Il faut être un cas pathologique. C'est pourquoi, bien-aimés, chers Congolais, ne suivez pas tous ces menteurs. Un homme de valeur ne peut pas passer à la télé. Il nie tout, il rejette tout en bloc. L'autre n'a rien fait. Mais lui, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il est en train de pratiquer les mensonges à longueur de journée. Et de telles personnes, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Nous devons comprendre que ce sont des personnes médiocres. Des personnes médiocres. Il ne faut même pas les écouter. Des gens qui mentent tous les jours, qui calomnient, qui pervertissent les paroles d'autrui. Des pessimistes. Et puis, vous regardez tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont même pas d'initiative, ils n'ont même pas de vision, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils font, c'est copier servilement les schémas de Tian Tshisekedi. Tout ce que Tshisekedi faisait, ils veulent le faire. Des copistes certifiés conformes. Ils n'ont pas d'originalité. C'est comme ça qu'ils sont en train de cogner leur nez au mur. Ils ne comprennent rien. Le jour où vous apprendrez à aimer même votre adversaire politique, à voir ce qu'il fait de bon, à lui jeter des fleurs quand il fait du bien, et à lui apporter aussi des critiques constructives, alors vous deviendrez des hommes. Vous cesserez d'être des médiocres. Un médiocre se révèle d'abord par les mensonges. Il ment comme il respire. Il respire la haine et la jalousie. La médiocrité. Comme nous disons en latin, mediocriter labe factantem. Très chers compatriotes, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez surtout pas d'aimer notre émission, de partager. C'est votre façon de nous encourager à être à votre service. Meilleurs vœux, encore une fois, meilleurs vœux de bonheur, de longévité, de prospérité, de succès et de réussite durant l'an nouveau qui s'annonce.
Que la bénédiction de Dieu repose sur le Congo démocratique. Avec la foi en Dieu, la victoire est certaine. Merci. Azalete.